Pujadas, Delahousse, Lucet, Calvi, Parizeau, Vauvy de Dauphiné, Christophe Mailleux de Républicain Lorrain, Européen, RTL avec Courbet et ses avocats, France Inter, France 3 Lorraine, me refuse de me donner un droit à l'antenne suite à mes courriers pour avoir été escroqué par Suez, puis d'avoir eu un accident de travail où, à 5 secondes près, j'ai vu la mort de près. Lucerne et Suez sont les responsables de mon accident, dont le salarié du CERN coupable de mon accident s'est sauvé comme un voleur sans appeler les secours, et protégé par le CERN et la justice. Et donc cela s'appelle non-assistance à personne en danger. Suite à cet accident, il y a eu d'enquête de gendarmerie. Le CERN dissimule tout accident. Sur 39 mois de travail au CERN, il y a eu 3 morts. Les personnes coupables du CERN sont Robert Aymar, PDG du CERN, Sylvie Prodon, responsable de l'entreprise de Suez et travaillant pour le CERN, qui ont fait un scandale pour de la ferraille cassée, mais pas pour les vies de salariés, mais protègent leurs salariés à eux. De Suez, Stanislas Marina, Frank Stack, Charavé, Villela Martens, coupables en bande organisée d'escroquerie suite au refus de passer mes actions d'entreprise pour 1500 €, puis coupable de mon accident. Charavé, Stack, Franck, qui pendant les heures de travail va baiser sa maîtresse à Saint-Genis-Pouilly, ce qui est tout à fait normal quand il y a des morts dans son entreprise. Normand Sébastien, chef d'équipe où pendant les heures de travail joue à la PlayStation avec 3 autres salariés, qui lui aussi va baiser sa maîtresse qui elle travaille au CERN, qui a refusé à ma demande de venir voir le travail à faire. Cela s'appelle une faute grave. Et il n'a pas été licencié. M. Martens, le faux cul qui laisse jouer les salariés pendant que je manutentionne des charges de 20 tonnes seul. Les coupables de mon accident n'ont pas été licenciés, moi oui. Il y a eu plusieurs PDG de Suez, que des fantômes. Herman Jacques Vogel, Dominique Lucan, Lucan Claude. Ces salauds qui m'a licencié, vexé de mes demandes de ne pas d'avoir mis ma vie en danger. L'inspectrice du travail, Annette Grandjean, qui a fait durer le dossier pendant 2 ans pour rien et refuse de me donner une copie du dossier. Mais les coupables ont eu droit au dossier. Et sous motif que la justice fait une enquête. Je n'ai jamais été entendu, moi, en tant que victime. Du syndicat suisse UNIA, avec Michel Pereira, qui a pris mon argent sans me défendre, car il me dit que prendre un avocat en Suisse, ça coûte cher. Donc pourquoi j'ai été voir un avocat, un syndicat UNIA suisse. Même étant au chômage, ce syndicat m'oblige à payer. Ils prennent l'argent des frontaliers, mais pour défendre les Suisses et pas les Français. J'ai déposé plainte. La justice ne l'a pas accepté. Puis, après avoir demandé à la CFDT qui m'a fait tourner en rond et me conseiller l'avocat Paul Turchet de Bourg-en-Bresse, qui celui-ci refuse de me donner copie du dossier de l'accident de travail sous motif qu'il n'avait pas le droit. Il a eu le cœur de me dire que j'avais assez gagné d'argent. Il est vrai, tout en payant au SMIC, je suis très riche. Après m'avoir envoyé par mail une plainte avec constitution de partie civile et lui avoir répondu de suite, celui-ci n'a jamais déposé cette plainte au tribunal. Puis, quelques mois après, me dit avoir rédigé une deuxième plainte. Celle-ci a été envoyée par mail, mais sans me joindre à la plainte. Me demande de venir à son cabinet pour la voir. Toutes les propositions que je lui ai faites, il les a refusées. Je lui demande de m'envoyer la plainte avec plusieurs relances. Il a fait le muet. Je me rends 8 mois plus tard
pour reprendre mon dossier. Il refuse, je rentre chez moi, je lui envoie un mail pour lui demander de me rendre mon dossier avec accusé de réception. Je n'ai jamais eu de réponse. Je lui envoie un courrier avec accusé de réception. Pas de réponse aussi. Je me rends à la gendarmerie de Val d'Isère où il me refuse de prendre la plainte et rédige un procès verbal et se permettent de lui téléphoner sans que je leur demande. Et bizarrement, le lendemain de ma visite à la gendarmerie, il envoie le dossier et cela m'a fait perdre 8 mois de procédure. Je prends un autre avocat, Ralph Blendauer de Metz. Lui me fait mieux, ne se rend pas à la convocation du tribunal, prévient l'avocat de la partie adverse, parce que lui aussi n'était pas à l'audience, mais ne me prévient pas, alors que je suis son client et que je le paye pour me défendre. Il demande une autre date d'audience, le tribunal donne une date hors délai. Cet avocat ne demande même pas de revoir une date dans les délais. Grâce à lui, je perds mon procès pour 12 jours de hors délai. Avec la complicité des juges qui m'ont fait du chantage à 2 reprises, et j'ai dû payer moi en tant que victime les frais de justice. J'ai déposé plainte à plusieurs reprises contre ces avocats crapuleux à Bourg-en-Bresse et à Metz, puis à Albertville. Aucune réponse des procureurs ou des juges de ces tribunaux. Puis fait des demandes aux bâtonniers de sanctionner et me dédommager de tout ce que j'ai subi de ces avocats. Rien de cette mafia reste solidaire. J'apprends du bâtonnier de Metz que Blendauer est en liquidation judiciaire et c'est à moi à me débrouiller. Il a fait une déclaration de sinistre chez AXA, France et Sinistre, et c'est moi qui dois faire les recherches pour me faire dédommager. Cela fait 8 mois que j'attends une réponse d'AXA qui dort. Aucun des avocats ne m'a proposé de porter mon affaire en Suisse, car l'entreprise se trouvant en Suisse, n'ont pas demandé à un confrère spécialiste du droit suisse de les aider, ont fait le muet sur ma demande de la procédure au prud'homme, car il y a un reclassement plus d'autres droits. En clair, ils sont complices de mes escrocs et assassins. Depuis mon accident, je passe des nuits blanches et ne pense qu'à ça, avec en prime un zona. Je demande à ma banque, le Crédit Agricole de Bourg-Saint-Maurice et sa compagnie d'assurance Pacifica, de me donner un avocat. Ils me refusent sous motif que la cotisation est après la date du départ de mon affaire. Mais il y a un problème, car je n'ai jamais souscrit le contrat, mais ne se gêne pas pour me prélever une protection juridique dont je n'ai jamais signé l'autorisation de prélèvement. Cela s'appelle une escroquerie et complicité d'escroquerie. Ma demande est pour attaquer les avocats suite à leur comportement à mon égard et de reprendre mon affaire sur tentative d'assassinat. J'ai dépensé 4 000 € de frais d'avocat pour me faire voler avec les complices des juges. Les bâtonniers Petit et Diarfa Bellamiti de Metz, de Foutisme et Protège Blendauer, Maître Stress de Thionville mandataire qui refuse pour que je sois dédommagé du préjudice du bâtonnier, de Bourg-en-Bresse, Christian Parovel, Villefranche, Pascal Forest, qui protège Paul Turchet, le procureur de Lyon, Jacqueline Duffonnet, complice de l'escroc Turchet, de la gendarmerie de Val d'Isère qui refuse ma plainte et téléphone chez l'escroc Turchet, qu'en plus de mon accident, j'ai été amené en urgence par les pompiers à l'hôpital de la Tour à Mérin, près de Genève, plus de 30 minutes sans avoir vu un médecin, sans que l'on s'occupe de moi. C'est mon entreprise qui a cherché un autre centre de pompiers, en l'occurrence l'aéroport de Genève, qui sont venus me prendre pour aller au CHU
de Genève. Entre le salaud du CERN et l'hôpital, cela s'appelle non-assistance à personne en danger. Le tout pénal entre la France et la Suisse et tout ce que j'ai subi. La justice m'a escroqué plus de 2 millions d'euros. Si cela vous semble énorme, M. Kirvel a été condamné à 4 milliards d'euros. Il a tué personne et mutilé personne. Moi, j'ai failli mourir. Quand je vois la détermination de la justice avec la Française des Jeux, les gendarmes, envoyer les gendarmes pour si peu, chercher des handballeurs, ils sont au juge et parti, donc normal. Où M. Tapi, plus de 20 ans après, la justice revient sur un jugement où personne n'avait contesté. Ayant travaillé chez Renault en intérim, donner une prime par trimestre pour un montant de une année de 1 500 € par salarié, vous multipliez par 500 le nombre de salariés, puis par 30 le nombre d'années. Cela semble que les entreprises intérimaires nationales ont volé aux salariés pour une seule entreprise de chez Renault. De même, si vous prenez la prime de douche de 2,50 €, multipliée par 21 jours, puis 500 nombre de salariés, et toujours par 30 nombre d'années, vous aurez la somme que les entreprises, toujours intérimaires, se sont mis en poche. Alors que cela, c'était pour les salariés. Donc, il n'y a pas de problème, là, il n'y a pas d'escroquerie. C'est vrai que les salariés sont de la merde. Les gens que j'ai contactés, soit sur Facebook ou par courrier, font les muets. Morano, Bayrou, Le Pen, Collard, Grand Avocat, le grand juge Thiel, l'avocat Michel Gérard, refuse des bâtonniers Olivier Fernex de Mongex et Olivier Puig de Chambéry de me défendre contre les avocats escrocs et du reste de mes affaires. Voilà ce que c'est qu'une vraie justice. Et je ne vous parlerai pas de cette affaire de Panama où on cite que les coupables, soi-disant coupables, les gens qui ont mis l'argent à Panama, mais on ne donne pas surtout les noms des avocats qui ont fait que les gens ont placé leur argent à l'étranger. Voilà. Vive la justice française qui escroque un salarié au pays au SMIC, qui va toucher 1 070 € par mois brut.